retrouve pour un nouveau tag. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais j'ai eu celui-ci. J'ai galéré à répondre aux questions, mais je me suis dit c'est pas grave, on y va. Donc c'est le Femini Book Tag, je ne sais plus, c'est un truc de Poké Jeunesse, ça je sais. Et je pense qu'ils l'ont sorti, je suppose qu'ils l'ont sorti pour la journée des droits de la femme, donc le 7 mars. Mais j'ai pas trop fait gaffe au nom. J'ai vu le tag sur deux chaînes que je vous mettrai en barre d'informations, mais je vais pas dire de conneries en citant des noms là maintenant tout de suite. Donc il y a, je sais même pas combien il y a de questions. Je crois qu'il y en a 6 ou 7, un truc du genre. Bref, on y va. La première question, c'est votre auteur préféré, donc une femme. Et je me suis rendu compte que à cette question, j'ai pas un auteur qui me vient là comme ça tout de suite. Du coup, je me suis dit, c'est quoi la définition d'un auteur préféré? Tant qu'à faire, autant répondre correctement à la question. Et pour moi, c'est un auteur dont j'ai lu pas mal de livres, qui ne m'a jamais déçu et vers lequel je me tourne quand j'ai besoin d'une lecture sûre, quand j'ai besoin d'un livre où je suis certaine que ça va bien se passer et où ça va aller. Pas quand j'ai une panne de lecture, mais quand j'ai besoin d'un livre où ça va bien se passer. Et la réponse est apparue toute seule après que j'ai fait cette définition. Daniel Steele. Du coup, je vais montrer un Daniel Steele. Donc là, je montre Zoya, c'est ni mon préféré, ni le dernier que j'ai lu, mais c'est l'un des derniers que j'ai pas mal aimé, et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé celui-ci. Voilà, je le dis et je le répète dans mes vidéos ces derniers temps, mais Daniel Steele est une auteure qu'il faut lire. Prenez n'importe lequel, lisez n'importe lequel, même l'un des plus courts, même l'un des plus récents, l'un des plus vieux, ce que vous voulez, qui se passe pendant la première, pendant la seconde guerre mondiale, celui que vous voulez, mais essayez d'être Daniel Steele, vraiment, elle écrit du contemporain, elle écrit de l'historique, puisqu'elle écrit pendant la guerre, elle a toujours des héroïnes géniales. Il faut lire Daniel Steele, s'il vous plaît. La deuxième question, c'est votre héroïne préférée. Et là, pareil, j'ai galéré parce que si vous me demandez mon héros préféré, je vais galérer parce que je vais en avoir 3 ou 4 qui vont sortir dans ma tête comme ça. Et donc, du coup, je vais galérer à choisir parmi mes héros préférés, mon héros préféré. Or, mon héroïne préférée, bah, j'en ai pas 3-4 qui viennent dans ma tête. Et du coup, il a fallu que je cherche un peu. Parce que j'ai déjà dit ça quand je parlais des séries télé. Et c'est le cas pour les livres, c'est le cas pour tout en fait. Je préfère les personnages masculins aux personnages féminins. C'est d'ailleurs le cas dans ma vraie vie, dans ma vie réelle. Je passe beaucoup plus de temps avec des garçons qu'avec des filles. Je ne saurais pas vous l'expliquer, c'est comme ça. Du coup, trouver une héroïne que j'aime vraiment beaucoup, c'était compliqué parce que j'aurais pu citer le pendant féminin d'un héros que j'aime. Mais c'est pas vraiment cool. Et puis, j'ai pensé à l'elfe Eragon. Dans Eragon, il y a une elfe. Alors, j'ai pas vérifié son nom. Je crois qu'elle s'appelle Aria ou Eria. Ou enfin, elle a un truc. Elle a un nom d'elfe. Absolument chelou, j'ai envie de vous dire. Hein, voilà. Et j'adore cette héroïne. Vraiment. Alors là, je vous montre le tome 1 de la saga. C'était aussi l'occasion de reparler de la saga. Parce que je trouve encore une fois qu'on n'en parle pas assez. Et qu'il faut lire cette saga par pitié, les gens. Voilà. Donc c'est une saga de fantasy absolument géniale. Je crois pas que le rôle de l'elfe, parce que je vais arrêter de dire son nom parce que je sais pas comment il s'appelle, soit très très important dans ce tome 1 là, mais dans la saga en global, elle a vraiment un rôle important. C'est elle qui va aider Eragon dans sa quête et qui va, c'est à travers elle déjà qu'on va découvrir le peuple des elfes dans cette saga et c'est vraiment génial et j'adore cette héroïne. La troisième question, c'est un livre qui parle du féminisme, qui aborde le féminisme. Je ne sais plus trop comment elle est posée cette question. Et à défaut d'un livre qui parle du féminisme, moi j'ai choisi un livre qui dénonce des inégalités entre les hommes et les femmes. C'est un livre que j'ai lu récemment, dont j'ai fait une vidéo, dont je vous ai déjà parlé. Part avec lui, Daniel Steele. Voilà, ça parle de violence conjugale, ça parle d'un homme qui bat sa femme, ça parle d'un homme qui viole sa femme, ça parle d'un homme qui enferme sa femme dans une espèce de truc immonde. Voilà, ce livre m'a absolument chamboulée et j'étais fière de moi quand j'ai monté la vidéo de part avec lui, donc sur ce livre en fait, parce que j'ai réussi à rester calme et j'ai réussi à pas m'énerver alors que croyez-moi, je bouillais à l'intérieur, mais ça ne se voit pas sur la vidéo et j'ai vraiment contente d'avoir réussi à parler de ce livre calmement et de manière posée pour pas énerver les gens qui regardent cette vidéo. Donc si c'est ma vidéo, vous n'êtes toujours pas convaincu de lire ce livre, j'ai rien à rajouter parce que je l'ai dit de ma vidéo, c'est pas pour vous convaincre de lire, c'était juste pour partager ma lecture. Mais là, je vais vous le dire, lisez ce livre, par pitié, s'il vous plaît. La troisième question, c'est un livre avec une femme sur la couverture. Et là, c'était l'occasion parfaite pour parler de mon livre préféré de tous les temps. J'ai eu un mini débat avec moi-même au moment de choisir mon auteur préféré. Donc la question 1, parce que l'auteur qui a écrit mon livre préféré, que je vais vous présenter dans 2 secondes, est une femme. Du coup, j'aurais pu choisir cet auteur-là. Mais elle a pas écrit énormément de livres et c'est pas vers elle que je me tourne quand j'ai envie d'un roman sûr et un petit peu positif. Le livre c'est donc Hell de Lolita Peel.
C'est un livre absolument déprimant, il ne faut pas le lire si vous n'allez pas bien dans votre vie, et ça va vous plonger dans une déprime absolument totale. Si vous faites ça, ça va être une catastrophe. Croyez-moi. Donc dans ce livre, on suit Hel, c'est son surnom, mais on l'appelle comme ça tout au long du livre. Elle a 17-18 ans, elle est parisienne, donc on la suit dans sa vie à Paris en fait. Et elle a abandonné ses études, elle passe son temps à sortir, à boire, à se droguer. Voilà, c'est la jeunesse parisienne un petit peu complètement déchirée, n'est-ce pas? Et voilà, ce livre, mais juste, voilà, je crois que c'est... Alors c'est le seul livre que j'ai lu 2 fois, personnellement, parce que j'avais envie de le faire. Voilà, l'autre livre que j'ai lu 2 fois, c'est parce qu'on m'y a forcé et contraint, et croyez-moi, si j'avais pu éviter, je l'aurais évité. Mais celui-ci, je l'ai vraiment relu parce que j'en avais envie. Et il m'a autant bouleversée à l'âge de 16 ans qu'à l'âge de 23 ans. Voilà, et j'adore ce livre. Faut pas le lire très très jeune. Je pense que quand je l'ai lu à 16 ans, j'étais trop jeune pour le lire. Mais il est vraiment génial ce livre, j'ai juste adoré. La dernière scène est l'une des scènes les plus violentes que j'ai eu à lire. Elle est juste immonde cette scène. Ce livre finit en une espèce d'apocalypse, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est pas une apocalypse genre c'est une bataille, genre c'est du fantastique et de la fantaisie et les gens ils se battent. Non, 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 c'est la vie quotidienne, ça se passe dans son quotidien, c'est un contemporain. Et c'est encore plus violent du coup. Voilà, je viens de vous dire que c'était mon livre préféré, qu'il déprime, que tu passes ton temps dans un noir total en lisant ce livre et que ça finit en apocalypse. Mais il faut le lire, voilà. La troisième question, c'est un livre ou un groupe, en l'occurrence moi je fais une saga qui met en avant un groupe de filles. Alors ma première réponse à cette question ça a été Les Menteuses de Sarah Shepard, donc qui a été adaptée en série télé, donc Pretty Little Liars. Sauf que c'est une saga de livres que j'ai abandonnée et donc j'ai pas le livre avec moi. Donc je me suis dit c'est un petit peu débile. Autant choisir un autre livre avec des filles et que je peux montrer. Et j'ai trouvé Les filles au chocolat. Donc là, je vous montre le tome 3 parce que j'ai pas le tome 1 et 2. Je les ai prêtés à ma cousine qui ne me les a toujours pas rendus, mais ça ne saurait tarder, on espère. Et ça tombe bien parce que le tome 3 c'est mon préféré en fait. Voilà. Donc dans cette saga, on va suivre 5 sœurs. Je crois qu'elles sont 5, je sais plus trop combien. Ouais, elles sont 5. 5 sœurs, donc dans chaque tome, une des sœurs va nous raconter son histoire. Ce sont des livres qu'on peut lire à partir de, je dirais, 10-12 ans, quelque chose comme ça. Et si on les lit, quand on a l'âge des héroïnes, du coup, on se retrouve dans notre quotidien et ça doit être super cool, je peux pas vous dire parce que c'est pas le cas, c'est pas mon cas. Et quand on les lit, une fois qu'on est adulte comme moi, ça nous replonge justement dans ces années-là et on se retrouve dans ces héroïnes-là. Et c'est vraiment vraiment cool. J'ai beaucoup aimé le tome 1, je me suis beaucoup retrouvée dans l'héroïne du tome 1 qui est Cherry. J'ai absolument détesté le tome 2, d'une part parce que je m'y suis pas retrouvée. Parce que je me suis pas retrouvée dans l'héroïne, et d'autre part parce que je n'ai pas du tout adhéré à l'histoire de fantômes. Et j'ai encore plus aimé celui-ci parce que celui-ci aborde un sujet extrêmement difficile. Il aborde l'anorexie. J'en ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai dédiée à ce livre. Voilà, c'est un sujet extrêmement difficile et l'auteur a magistralement réussi à faire ça. Et à l'heure où je parle, j'ai toujours pas lu le tome 4, donc je peux pas vous en parler. Mais cette saga est vraiment cool. La question suivante, c'est un livre qui met en scène un personnage de la communauté LGBT. Et j'ai directement pensé à Afterworld de Scott Westerfield. Et je ne pense pas l'avoir dit quand j'ai présenté ce livre dans un update lecture. Donc dans ce livre, on va suivre 2 personnages qui s'appellent Darcy et... comment s'appelle l'autre? Lizzie. Donc l'une écrit une histoire, on la suit pendant toute sa période de réécriture. Elle a écrit son histoire, elle a appris qu'elle allait être publiée par un éditeur. Et maintenant elle rentre dans sa phase de réécriture, elle va retravailler son texte. J'avais trouvé ça vraiment cool pour ceux qui sont en train d'écrire, justement, pour toutes les personnes pour tous les lecteurs qui essayent d'écrire. Je pense que ce livre peut être motivant et ça peut aider les gens à écrire. J'avais vraiment beaucoup aimé la manière dont c'est traité. Et en plus, c'est un roman écrit par un auteur. Merci Audrey. Du coup, on a un petit peu le point de vue de l'auteur, je suppose, à travers ce livre. Et l'autre héroïne qu'on suit, c'est l'héroïne de l'histoire que la première a écrite. Voilà. Donc on suit la personne qui est en train d'écrire le livre et la personne qui vit ce que la personne a écrit. Je sais pas si je suis très claire, mais je pense que oui. Vous avez compris. On a 2 livres en un. C'est pour ça que c'est une grosse papasse. Et la fille, je dis pas les prénoms exprès parce que moi j'ai aimé découvrir qui était qui quand j'ai démarré le livre. Donc la personne qui écrit le livre est lesbienne. Et en fait c'est même pas dit, c'est juste naturel. Voilà, elle recommence sa réécriture et elle rencontre une femme de qui elle va tomber amoureuse et elle va se mettre avec elle. Et c'est naturel, il n'y a pas besoin d'expliquer qu'elle est lesbienne et d'expliquer que ça lui est tombé dessus et d'expliquer qu'elle se pose des questions. Non, c'est comme ça. C'est comme si elle avait rencontré un mec et qu'elle s'était mis en couple avec. Et ben là, c'est pareil. Elle a rencontré une fille, elle tombe amoureuse et voilà. C'est tout. Donc j'avais trouvé ça vraiment, vraiment cool. Je crois que c'est à ce jour le seul livre que j'ai lu en entier
avec un personnage lesbien. Alors il y a des personnages gays que je lis, et d'ailleurs ça m'agace, c'est le meilleur ami gay de l'héroïne, mais bon ça c'est un autre débat. Mais une lesbienne, c'est la première fois que j'en voyais, que j'en avais une. Depuis j'ai essayé de lire un autre livre avec lequel ça n'a pas fait du tout. Mais voilà, j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et en plus c'est écrit par un homme. Donc voilà. Pour la prochaine question, j'ai une fois de plus eu du mal. Il s'agit de trouver un livre dans lequel on a plusieurs points de vue féminins. Alors dans les vidéos que j'ai vues, la saga Les Chroniques Lunaires est citée parce qu'il est vrai que dans le tome 1, on n'a que le point de vue de Cinder en féminin. Et plus on avance dans les tomes, plus on a de points de vue féminins. On a le point de vue des 4 héroïnes, donc Cinder, Cress, Scarlet et Winter. J'aurais pu choisir celui-là, mais je me suis dit que je préférais parler d'une autre saga qui répond pas tout à fait à la question, mais dont on parle pas énormément. Il s'agit de Ten Tiny Braces, donc le tome 1, Respire, le tome 2, Mentir, et le tome 3, Saisir. Je crois qu'il y a un tome 4 qui n'est toujours pas sorti en français, mais qui devrait un jour sortir, on l'espère, hein, voilà. Et donc c'est pas vraiment un livre avec plusieurs voix féminines, c'est juste que chaque tome a une voix féminine différente. Donc ça répond pas totalement à la question, mais on a quand même plusieurs voix féminines dedans. Puis je fais ce que je veux, de toute façon, voilà. Et je trouve qu'on parle pas beaucoup de cette série-là. Le tome 1, je l'ai lu il y a peut-être un an et demi, 2 ans maintenant, et il m'avait littéralement bouleversée. On va y rencontrer, attendez, Casey, qui a perdu, avec sa sœur Livy, elles ont perdu leurs parents, et donc Casey va prendre sa sœur et partir. Alors je crois qu'elle fuit leur oncle ou la famille qui les a recueillis parce qu'il se passe des trucs un petit peu bizarres, je sais plus trop. Et donc elles fuient, elles partent toutes les deux, je ne sais plus dans quelle ville des États-Unis elles atterrissent, mais elles atterrissent toutes les deux. Et ce livre est un tourbillon de sentiments et j'avais rien vu venir. Alors je sais pas si à l'époque j'ai rien vu venir parce que j'avais pas lu grand chose d'autre. C'était mon début de vie de lectrice en fait. Mais je pense que encore aujourd'hui je ne verrai strictement à rien venir parce que c'est juste un espèce de tourbillon de sentiments et de souffrances que endure Casey. Et j'avais adoré avoir un personnage féminin torturé et pas la bonne vieille fille qui va bien et le beau vieux gars torturé avec un passé sombre. Ça parce que ça commence à me saouler déjà. Hein. Donc voilà, là c'est Casey qui a des problèmes, c'est elle qui est torturée, elle a du mal, elle va pas bien et elle doit prendre les choses en main pour aider sa sœur. Pour le coup, le tome 2 m'avait extrêmement déçue parce que là on tombe dans le cliché de la fille vierge qui rentre à l'université, tombe amoureuse du beau gosse et perd sa virginité et vadati et vadata. Voilà, j'avais été extrêmement déçue par ce tome 2, je n'en dirai pas plus, mais voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est si vous lisez ces deux premiers tomes-là, et que vous êtes comme moi extrêmement déçu par le tome 2, lisez celui-ci. Parce que celui-ci, il est juste génial. Donc c'est le tome 3, et dans le tome 3, l'auteur a fait quelque chose d'absolument génial. C'est-à-dire qu'on va suivre une héroïne qu'on n'a absolument pas rencontrée dans les tomes précédents. C'est une nouvelle qui débarque, et cette nouvelle débarque dans l'univers qu'on connaît. C'est-à-dire qu'elle va côtoyer les personnages qu'on a rencontrés avant, dans les tomes précédents. Et donc, on va découvrir cette héroïne-là, qui va découvrir les gens que nous on connaît. Et j'avais trouvé ça absolument génial. En plus, l'histoire est juste magnifique. Et j'avais retrouvé ce que l'auteur avait réussi à faire dans le tome 1. C'est-à-dire une romance originale et pas complètement farfelue. Et pas cliché du tout. Voilà. Donc, moi, je conseille cette saga. À la limite, sauter le tome 2. Voilà. La dernière question, c'est un livre dans lequel une femme sauve le monde. C'est ça. Et donc là, j'ai pas vraiment eu le choix. Hein. Comme je l'avais pas cité à la question d'avant, je me suis dit autant le citer maintenant. Les Chroniques Lunaires de Marie Samuel. Voilà. Dans cette saga-là, donc c'est une saga de réécriture de contes. Alors c'est pas que Cinder va réellement sauver le monde, elle va même presque sauver l'univers parce que c'est un petit peu de la science-fiction. Mais voilà, c'est pas que Cinder qui sauve le monde, elle est aidée, mais elle est aidée par d'autres femmes. Donc du coup, ça répond quand même à la question. Toutes les quatre, Cinder, Scarlet, Cress et Winter vont s'associer pour sauver le monde et c'est vraiment, vraiment cool. Je pense que j'ai assez parlé de cette saga sur la chaîne. Si malgré tout ce que je vous ai dit, et malgré tout ce que Nin vous a dit et tout ce que d'autres vous ont dit, vous n'avez toujours pas envie de lire cette saga, et j'ai envie de vous dire tant pis pour vous. Voilà. La dernière question, c'est... Alors elle est un petit peu compliquée à dire et en plus elle est très compliquée pour moi. C'est un personnage féminin secondaire que vous préférez au héros masculin, je suppose, du livre. Et là, j'ai pas de livre, j'ai pas de réponse. Alors j'aurais pu chercher et sortir un truc absolument tiré par les cheveux, mais c'est pas possible.
Je préfère les personnages masculins. Donc c'est pas possible que je préfère un personnage féminin secondaire. Ça n'existe pas, c'est pas possible. À la limite, l'inverse va se produire. C'est-à-dire qu'on va avoir une héroïne féminine et des personnages masculins autour. Et je vais préférer les personnages masculins secondaires. Mais l'inverse, c'est pas possible. Je préfère les personnages masculins. Je ne peux pas préférer un personnage féminin à un personnage masculin. Et si jamais ça arrive, en général, j'abandonne le livre. Parce que si j'accroche pas au personnage masculin, eh bien je ne peux pas continuer le livre. Donc plutôt que de sortir un livre totalement tiré par les cheveux et qui répond qu'à moitié à la question, je me suis dit que j'allais tout simplement pas en présenter parce que pour moi ça n'existe pas. Je préfère les personnages masculins. C'est comme ça. Voilà. Sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez le faire, franchement, n'hésitez pas. Et dites-moi si vous le faites parce que j'aime beaucoup voir ces tags. Je trouve que les tags Poké Jeunesse sont vraiment cool et j'aime bien les regarder. Alors j'aime bien les regarder au bout de 10-15 vidéos sur le même tag. J'avoue que j'arrête parce que ça commence à être un petit peu toujours les mêmes réponses qui viennent. Mais ça permet de découvrir des livres et c'est vraiment cool. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.